pour que tu ne puisses pas blesser cette personne-là, parce que toi qui es déjà blessé, tu vas encore blesser ton ami. Fazozavana zao ny tokony fantatsika hoe ny blessure izay tonga ao anatin'ny fotsika ao mamaky ao anatin'ny fotsika ao dia tsy azo atao no mitahiry an'izany hely. Il y a une chose que nous devrons vraiment savoir, c'est que la blessure qui a pris racine en nous, il faut qu'on la traite. On ne la laisse pas comme ça. Ndraindray tsy fantatsika hoe avezy fa ndraindray ny vokatry le izy kolera ny vokany dia ndraindray tapitapiky eny dia maninona moa tezitezitra fotsiny ho azy eny ianao tsy fantatra mihitsy hoe inona maty azy fa ny dikan'izay misy blessure ao anatintsika. Parce que quelquefois on ne sait même pas pourquoi on est en colère, mais tout de suite on est en colère comme ça. Cela veut dire que tu as une racine de colère qui est là, qu'il faut traiter. Misy zavatra ratsy ao anatintsika ao mahatontsika nerveux, mahatontsika dépressif, mahatontsika mivoaka ao anatin'ny atezerana misy ratsy ao anatintsika. Et si nous nous comportons colériquement ou nerveusement, etc., cela veut dire que tu as une blessure à l'intérieur de toi-même. Zay jerevantsika rehefa kelikely hiafarany hoe inona tokony fantarina hoe inona ny blessure mahazo ohatra amin'izay. Alors ça, on va voir vers la fin quelle est cette blessure que tu as eue. Saoly zao anisan'ny tantara anankiray efa andresahako tamintsika izy ity tamin'ny farany hoe Saoly tamin'ny fotoana hoe David nandresy any Goliath, Saoly nefa mpanjaka dia resiny David i Goliath dia tonga amin'izay ny vehivavy ny ankizivavy rehetrarehetra nanao lamaritra teny amin'ny arabe dia nihira. Dia inona ny hira nataon'ireo vehivavy ireo? Alors, si vous connaissez l'histoire de le roi Saul et David, quand David a battu Goliath, alors il y avait beaucoup de jeunes filles qui ont chanté, qui ont loué David. Et vous savez quelles étaient les paroles de ces chants de ces jeunes filles? Uzis le hira hoe David ai Saul nafaty arivo fa David nafaty amin'anina. Les paroles de cette chanson, c'était: le roi Saul a tué des milliers d'ennemis, mais David a tué des centaines et des centaines de milliers. Raha mijery tsika Samuel voalohany 18 ao misy tantaran'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary hatramin'izay dia nangaritra any Davida Saoly. Et depuis ces chansons-là, le roi Saül a été jaloux de David. Tena mahagaga ohatra hoe vehivavy mipangarigaga efa tena lehilahy sady zay mpanjaka be zao Ce qui est étonnant, nangaritra any David. c'est étonnant, c'est que c'est surtout les filles qui sont jalouses par rapport aux hommes. Mais là, l'histoire, c'est vraiment le Saül qui est un homme, mais en plus, c'est le roi qui était jaloux. Malerina lesona atsika inona nahatonga ny Davida dia misy fitenenana koa hoe tesika indrindra Davida, tesika indrindra Saoly dia nanomboka teo izy dia nangarika any Davida. Inona ny antony ozy zareo zany? Quelle a été la raison pourquoi le roi Saül a été en colère, jaloux? Satria nanino? Pourquoi? Inona ny voadona teo aminy? L'estime de soi. Quel a été le besoin fondamental qui a été touché à ce moment-là? C'était le besoin d'estime de soi. Satria nieritreritry izy hoe misy olona dia raina bebe kokoa noho izy nefa izy mipangaka ambony indrindra. Parce que là, il voit que David, qui est plus bas que lui, a été loué, honoré plus que le roi. Et en plus, on dit que c'est David le plus grand guerrier, mais pas lui en tant que roi.
Et là, vous voyez que c'est deux mots qui a chamboulé dans le cœur du roi Saül. Et là, depuis ce moment-là, à partir de ces chants-là, il avait interprété qu'il n'avait plus rien, alors que c'est lui le roi. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez vu dans cette histoire-là qu'à partir de ce moment où les jeunes filles ont chanté que David a pris la place du roi, il était devenu roi ou pas? Est-ce que vous le savez? Est-ce que David est devenu roi? Non. C'est pour cela que notre cœur est trompeur. Vous êtes vous-même, vous restez vous-même, quel que soit ce que les gens vous disent. Alors n'écoutez pas les gens qui disent oh, toi tu es ceci, tu es cela. Non, n'écoutez pas ces gens-là. Parce que ton état, ta personnalité que Dieu t'a créé reste toujours la même, quelles que soient les paroles des gens. C'est pas que quand vous arrivez au boulot et que vous avez fait une erreur, que le chef vous dit ah t'es un vaurien, etc. Que après tu vas réfléchir ah je suis vraiment un vaurien. Mais nous devons garder ce que Dieu nous a créé comme personnalité dans le garde, parce que c'est Dieu. C'est pour ça qu'on répète à chaque fois que tu es la tête et non pas la queue. C'est pour cela qu'on vous répète toujours que tu es spécial devant Dieu. C'est pour cela qu'on dit que tu es plus que l'œil de Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Et tu sais beaucoup de choses lorsque tu es avec les personnes. Tu as toutes les capacités que Dieu a mis en toi lorsque tu es avec Dieu. Alors ne te laisse pas berner par Satan ou les gens en te critiquant, toi t'es un vaurien, toi t'es nul. Et vous savez comment David a fini sa vie, c'est qu'il était devenu roi et toute sa vision a changé. C'était Saül, excusez-moi. Alors, à partir de là, le roi Saül a toujours été derrière David, jaloux derrière David, et même il a essayé de tuer David. Et moi j'ai déjà vu cela, qu'une personne dans sa vie, le but de sa vie, c'est de faire la vengeance, de prendre la revanche.
tena nirespecteny olona lasa nanenjika amin'ny Davida hatrany amin'ny désert inona hamono any Davida. Et le roi Saül, qui est vraiment un grand roi, quel était l'objectif de sa vie? C'est qu'il est devenu l'ennemi de David en essayant de tuer David, en poursuivant David dans le désert. Et pour notre vie, notre cas personnel, quelquefois on est dans cette situation-là. Et nous aussi, dans notre vie, Dieu nous a montré la voie que nous devrons suivre. Et quelquefois, face à cette blessure, nous sommes en train de poursuivre la personne qui nous a blessés. Et ça, c'est pas une vie de poursuivre cette personne-là, parce qu'on n'arrivera jamais dans le plan que Dieu a mis devant nous, un plan de paix. C'est pour cela qu'il est écrit que notre cœur est plus que trompeur. Par exemple, je suis membre d'un groupe de louanges et je chante ici devant le public, et comme je sais que parmi le public il y a une personne qui m'a blessé et qui ne me reconnaît pas, qui ne donne pas l'estime de soi, alors là je vais me distinguer en chantant fort pour montrer que je suis capable. Et toi, que tu chantes fort ou pas fort, quand Dieu t'a donné ce don de chanter, alors tu dois chanter. Et ne laisse pas ton cœur te tromper. Que notre cœur soit droit et pur devant Dieu. Maintenant, on va voir notre cœur. On va voyager à l'intérieur de notre cœur depuis notre passé. Et on va identifier toutes les sources de ces blessures. Parce qu'il faut que si nous voulions aller loin avec Jésus, il faut qu'on règle toutes les blessures qu'il y a dans notre cœur. Parce que c'est notre cœur qui va nous tromper. Et c'est notre cœur qui va nous conduire vers le chemin que nous n'aimons pas. Et même l'apôtre Paul avait bien vécu cela, parce qu'il a écrit que je ne fais pas le bien que je dois faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Chacun de nous tous, nous avons cela. Mais nous devrons faire face à toutes ces mauvaises choses ou ces blessures. Alors prenez note, si vous avez un stylo et un papier.
tambola kely any kapohany dadanay mafy be mihitsiny dia samy mangalatra bonbon daholo izay sy hanina fa izy tsy mikapohana fa zany tena mikapohana mafy be. Si dans votre passé, par exemple, quand vous étiez petit, vous avez volé un bonbon avec votre frère ou soeur, et il n'y a que vous, que votre père a fouetté, alors que votre soeur n'a été pas fouettée, alors là, vous êtes en colère, vous êtes blessé. Izay zavatra izay raha ohatra ka tsy mbola milevizenao indray mandeha dia tady io fa mipetraka ao foana izay. Si un cas similaire que vous avez vécu pendant votre enfance est encore là et que vous n'avez pas traité, alors c'est maintenant le moment de traiter cela. Ka zao tsika voalohany zao fotsiny aloha misy étape maromaro mantsy andehanantsika eto a dia le voalohany zao a identifie fotsiny hoe inona daholo le passé le nandratra rehetra tsy tianao mihitsy ny mijery an'izany, tsy tianao mihitsy miatrika an'izany a fa tsy maintsy atrehana nefa izy a avoaka tsy hoe avoaka hoe ahoana fa fantarinao hoe inona daholo no zavatra io. Donc, comme c'est un processus pour aller de la blessure vers la guérison, il y a plusieurs étapes à passer, mais nous allons voir les premières étapes. Dia mikipo zany tsika dia mijery eo a izay tsy manana anoratana moa izay manana anoratana dia manoratra izy hoe zao daholo le tany zao. Fermez vos yeux et pensez bien à ce que je vais dire. Et pour ceux qui prennent note, prenez note lorsque je dicte les phrases. Tsy midikte phrase a fa ianao no mahafantatra hoe inona ny zavatra miblessé anao a dia izay soratanao ao. Mangatany fanahy masina ianao ampahafantatra anao hoe inona daholo no zavatra ireo. Donc, vous écrivez non pas une dictée, mais ce que le Saint-Esprit va vous révéler, cette blessure que vous avez reçue auparavant. Mety nisy tena nataon'olona taminao, fihetsika nataon'olona taminao. Peut-être qu'il y avait un mot que quelqu'un a dit et qui t'a blessé, ou bien un comportement qui t'a blessé fait par une autre personne. Na situation ihany koa mitranga taminao. Une situation qui s'est passée et qui vous a blessé, tout cela, notez pour ceux qui ont un stylo et une feuille, et pour ceux qui n'ont pas, réfléchissez.
Deuxième étape, après avoir identifié vos blessures, raha mety ianao mifidy raha olona mandratra anao ka mety ianao mitady olay iny dia manaova vavaka ao anatinao eo Andriamanitra mamela ny anina koa dia mamela n'izao mamela ny anina sy deuxième étape, si c'était une personne que vous connaissez bien qui vous a blessé, alors demandez à Dieu de vous donner la capacité de pardonner cette personne-là. Faites une prière en disant à Dieu, Père, je pardonne telle ou telle ou telle personne. C'est vrai que c'est très difficile de faire cette pas, mais demande au Saint-Esprit de vous aider à faire ce pardon pour cette personne qui vous a blessé. Ne pensez pas comment vous devrez faire maintenant ou quel est le produit de votre pardon. Ça, c'est pas votre domaine. Mais ayez le désir vraiment devant Dieu de pardonner cette personne. Voilà ce que vous devrez faire, c'est d'avoir ce désir dans votre cœur de pardonner. On va prier. Si vous avez reçu le don de l'Esprit, vous pouvez prier en langue pour cette étape. On va prier dans cette étape. Père, maintenant nous sommes devant toi ensemble. Si nous avons choisi de pardonner les gens, donne-nous cette force d'accomplir ce désir. Parce que nous savons, Père, que c'est très difficile pour nous de pardonner à cette personne-là. Mais je veux accomplir ta volonté. Je veux que mon cœur soit pur devant toi. Père Céleste, aide-nous. Remplis-nous de ton esprit, de ton Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit, à pardonner cette personne qui m'a fait tant souffrir. Donne-moi cette capacité de pouvoir vraiment la pardonner et de ne plus être rancunier. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-nous, car c'est très difficile. Mais si tu nous as demandé de faire cela, c'est parce que tu peux nous donner la capacité de pardonner. Alors nous pardonnons afin que ta volonté seule soit faite. Que ta volonté seule, Père, soit faite dans notre vie. Demande au Seigneur qu'il te guérisse, qu'il guérisse ton cœur blessé. Demande vraiment une guérison miraculeuse
satria Andriamanitra rery ihany no afaka manasitrana ny fontsika. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut guérir notre Tsy cœur. vitany herintsika zany na ny fahaizantsika. Parce que notre puissance, notre effort, notre connaissance, notre intelligence n'arriveront jamais à nous guérir de ces blessures. Seigneur, guéris-nous, guéris-nous. Cette guérison miraculeuse en profondeur de notre cœur. Que tu fasses cette opération miraculeuse, que tu enlèves tout ce qui est pas bien de notre cœur. Guéris notre cœur. Purifie notre cœur. Pour que nous soyons droits. Pour que nous puissions aller. Pour que nous puissions voir ta gloire tous les jours. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Dernière étape. Tokony hainao miinterpréter indray le zavatra nitranga taminao ratra iny. Tu devrais maintenant savoir interpréter cette blessure que tu avais eue avant. Izany hoe mila manao interprétation hafa araka n'Andriamanitra ianao. C'est-à-dire que tu dois interpréter selon la parole de Dieu, selon Dieu. Par exemple, raha ohatra ozy ianao hoe le rangahy tena naminao tena teny tsy voahevitra tamiko mihitsiny tena mafy nataony anaty tamin'izay maratra ny foko fa efa nangataka pardon dia zao ianao zao miinterpréter an'izy mi-réinterpréter azy indray hoe Jesosy mandeha azy satria ngamba tamin'ny fotoana iny koa izy mety niara ny zavatra mafy tany ambadika tany dia taty amiko ny tompona izy ohatra. Par exemple, je prends un exemple. S'il y a une personne qui vous a donné un mot très difficile, qui vous a blessé, et que aujourd'hui vous avez prié en pardonnant à cette personne, maintenant, interprétez cette réaction de cette personne en pensant ou imaginant que peut-être en ce temps-là, s'il m'avait blessé, c'est parce que quelque part avant de me blesser, il a passé un moment difficile peut-être dans sa famille ou au boulot, et c'est vers moi que j'ai ramassé l'effet de cette frustration qu'il a eue avec quelqu'un d'autre. Faites cette interprétation. Namety hoe anankiray ihany koa raha mety mbola tsy azontsika raha ohatra ka le hoe ianao tambola kely nikapohana ianao fa le zokonao tsy nikapohana ohatra na le zandrinao tsy nikapohana dia afaka miinterprétenao avec l'aide du Saint-Esprit fa namasina no manampy anao amin'izay hoe ngamba Andriamanitra matoa nikapohana fa tsy hitako le ray nikapohana mety le ray efa nikapohana tamin'ny zavatra hafa izay tsy hitako tany fa sy tonga teo indray izany indray nikapohana ohatra zany tsy fantatrao fa ianao mila miinterpréter an'izy amin'ny zavatra tsara mba hahatonga anao tsy hijanona eo amin'ny ratsy eo. Deuxième exemple, si par exemple quand tu étais enfant et que toi et ton grand frère ou grande soeur vous avez fait des bêtises et que tu as vu qu'il n'y a que toi que papa avait frappé ou fouetté, alors que ton grand frère et ta grande soeur n'étaient pas fouettés en ce moment-là, alors réinterprète cette situation que peut-être ton grand frère ou ta grande soeur a été déjà fouetté quelque part avant toi, mais tu ne l'as pas vu. Alors réinterprète avec l'aide du Saint-Esprit ces situations-là. Izany hoe ataovy positif foana ny interprétation anao miaraka amin'ny fanamasina fa ny fanamasina anome anao an'izany zavatra izany amin'ny fomba tsy takatra ny sainao mihitsy. Donc,
réinterpréter par l'aide du Saint-Esprit dans un esprit positif toute situation que tu as vécue et que tu as été blessé. Réinterpréter positivement ces situations-là par l'aide du Saint-Esprit. On va faire cette réinterprétation. Que chacun remémorise la situation et que vous avez pardonné. Alors, réinterprétez positivement maintenant la situation. Andriamanitro, omeo anay ny saina, omeo anay ny hevitra avy aminao hanazavana ny situation izay indraindray sarotra aminay ny réinterpréter anazy. Seigneur, donne-nous vraiment ta sagesse et ton intelligence, parce que c'est pas facile pour nous et simple de réinterpréter des situations de blessure, mais c'est toi qui vas nous donner cette sagesse et cette intelligence. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen. Hitanao ohatra hoe mpivady zao. Vous voyez, c'est comme c'est un couple. Ohatra hoe mpivady zao dia betsaka ny zavatra izay mandratra anao ataony vadinao anao. Il y a beaucoup de choses que ton conjoint t'a blessé. Betsaka foana ohatra hoe resaka vola, resaka fianakaviana. Il y a beaucoup de sujets qui te blessent, par exemple, si le sujet de finances, au sujet de la famille. Hoe maninona ny famille tsy mba atao an'izao mihitsy fa ny famille anao indray no atao an'izao foana nefa. Pourquoi ma famille tu fais pas cela, mais tout le temps c'est ta famille, ta famille, ta famille. Dia zany dia mila mangataka ianao ilazan'Andriamanitra, Andriamanitra inona ary ny antony. Là, tu devrais demander à Dieu